Sinon à part ça je commande un petit peu sur le site de la Fnac. De la Fnac absolument. La booktubeuse qui ressort. Micro Bro, Pencil Bro, Yo Bro. Le Hi-Fi. Ici on a le Romantasy. Le noir au milieu s'appelle Shadow Daddy. Est-ce que ça vous plaît? N'hésitez pas à me dire. Si ça vous plaît pas, n'hésitez pas à me dire. Coucou les copains et bienvenue dans cette vidéo un petit peu spéciale puisque aujourd'hui on va se maquiller. Petite vidéo tuto make-up en rapport avec ma lecture en cours qui est ce livre là. The Night and the Moth de Rachel Gillig, donc qui s'appelle Le Chevalier et la Phalène en français. Et je le lis d'ailleurs en français, je le lis en français sur ma Kindle parce que l'écriture était un peu compliquée pour la version en anglais. Mais j'ai cette magnifique édition qui est censée me venir de Fairyloot, elle est de Fairyloot, mais je l'ai achetée sur Vinted celle-ci puisque je l'avais pas eu. Il me semble que c'était dans la box Young Adult et maintenant que je lis le livre je comprends pourquoi c'était dans la box Young Adult parce que le livre est très Young Adult. Mais en tout cas j'ai cette magnifique édition qui est trop belle avec un joli jaspage et des jolis fan art à l'intérieur. Mais donc qui est comme ça et qui est violette et qui est de la même couleur que mes bibliothèques que j'aime tant. Donc je m'étais dit que en fait c'est ma maman qui m'a donné cette idée de tuto make-up puisque elle m'a vu récemment déjà mettre du make-up et elle a vu que j'avais acheté la nouvelle collection de chez Colourpop qui est une collection de maquillage spécial Romantasy. Donc je me devais d'acheter la collection Romantasy puisque vous savez que je suis fan de Romantasy. Donc je me devais de l'acheter. Ils ont fait Romantasy avec tous des tropes de bouquins, je vous montrerai ça. Mais en tout cas je viens d'acheter ça et ma maman m'a dit mais tu ferais pas un tuto make-up sur cette petite palette avec le livre que tu es en train de lire et violet et tout et que ça aille avec ta bibliothèque. Et je lui ai dit bon ok parce que il s'avère que j'ai un petit peu des connaissances. Oui des connaissances. J'ai fait pas mal d'études avant d'être booktubeuse hein, n'est-ce pas? J'ai pas été booktubeuse tout de suite. Et je suis un peu vieille donc j'ai bientôt 30 ans. Mais donc j'ai tenté de faire des études hein, n'est-ce pas? Et j'ai fait notamment un BTS esthétique que je n'ai pas eu, hein, que je n'ai pas terminé parce que j'ai tenté plein de choses mais je suis jamais allée jusqu'au bout de rien du tout à part booktubeuse. Hey. J'ai fait un BTS esthétique. Le fait est que le BTS esthétique déjà c'était horrible parce que je ne conseille pas pour les gens qui sont pudiques, je ne conseille pas du tout parce qu'il faut se déshabiller souvent devant plein d'autres personnes donc impeccable. Et puis finalement tout ce que j'ai appris au niveau maquillage je l'ai appris grâce aux youtubeuses beauté donc j'ai vraiment rien appris dans mon BTS esthétique mais grâce aux youtubeuses beauté des années 2016 je connais un peu des choses, un petit peu. Donc je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo là-dessus et vous montrer en même temps cette nouvelle collection Romantasy parce que je l'aime trop. En même temps je vous montre ma petite routine make-up et ma petite routine aussi soin un peu du visage pour voir ce que je fais avant de me maquiller puisque là du coup je vais me maquiller et après je vais filmer des vidéos. Comme ça c'est 2 en 1 parce que en tant que dépressive je me maquille pas souvent et quand j'ai l'énergie et quand j'ai mon traitement qui marche. Pour l'instant mon traitement marche, mes antidépresseurs ils marchent donc pendant que ça marche je fais mon maquillage et je filme plein de vidéos comme ça c'est super, on a plein de contenu. Avant de venir vous voir je me suis nettoyé le visage avec ce truc là. Alors c'est des trucs que j'achète chez Intermarché, je pense que la belle c'est la marque Intermarché je crois bien. Oui c'est sélection Intermarché donc oui c'est Intermarché et, et c'est du gel nettoyant pour les boutons puisque comme vous pouvez le constater j'ai beaucoup d'acné et pourtant je prends la pilule donc je prends la pilule exprès pour les boutons parce que sinon j'en ai plus. Figurez-vous c'est possible sinon je suis criblée, j'en ai plein au niveau des joues donc c'est de l'acné hormonal hein, j'en ai depuis des années et ça ne part pas. Je tiens à dire à ceux qui me regardent j'ai beaucoup galéré avec cette acné et j'avais beaucoup de mal en étant plus jeune et dans mon adolescence et tout. J'ai eu beaucoup de mal avec mon acné, j'ai des grosses cicatrices aussi. J'ai de moins en moins de mal parce que j'ai de plus en plus, je m'accepte de plus en plus et c'est tranquillou bilou, mais ça me saoule de toujours en avoir et c'est pas qu'une question d'esthétique et de beauté etc, c'est aussi, ça fait mal en fait et c'est très embêtant. Je vous rassure pas en vous disant qu'à 30 ans j'en ai toujours et que même avec la pilule ça part pas etc. J'ai pas trouvé de traitement miracle ni rien, j'ai toujours les hormones qui sont
c'est sans doute pour ça que je suis dépressive aussi. Donc courage à ceux qui ont de l'acné. Et la solution c'est pas de plus en avoir en fait, c'est d'accepter. D'accepter et de laisser tranquille, de trouver les bons produits qui vous vont et qui vous apaisent la peau et voilà. Moi j'ai trouvé des trucs qui me vont à peu près, donc je vais vous faire des petits conseils. Mais ça va pas partir. pour ceux qui attendent que ça... Il y a des personnes qui sont très très chanceuses et pour qui ça part. Donc franchement j'espère que pour vous ça le sera aussi. Mais pour moi non, c'est jamais parti et ça continue. Mais j'ai appris à vivre avec et puis maintenant j'accepte à peu près. Voilà, j'ai mes petites crèmes qui me vont bien. C'est compliqué de se maquiller avec ça. Donc vous allez voir un petit peu comment je fais. Donc déjà j'ai fait ça avec un gant de toilette, hop, nettoyer le visage. J'ai aussi épilé mes sourcils avec une pince à épiler. Simplement ça fait super mal. À chaque fois que je m'épile les sourcils, après j'ai mal au foie, j'ai mal aux pieds, j'ai mal... Il doit y avoir des points d'acupuncture là ici, mais un truc de zinzin parce que je vous jure ça me fait mal mais partout. Bref, et puis après, alors j'ai pas 40 000 étapes de skincare parce que tout simplement j'ai pas le temps et je suis dépressive comme je vous l'ai déjà dit, et donc je suis très souvent coincée dans mon lit à ne rien faire. Donc les fois où je prends ma douche c'est déjà bien. Si j'ai pris ma douche c'est déjà bien. En général sous la douche je fais aussi ça pour mon visage. Et puis après j'ai une crème et c'est fini. Ok, parce que j'ai un peu du mal. Mais donc la crème je vous l'ai déjà montré dans mes vlogs, mais c'est cette crème là, la crème Xémose de Uriage, qui est une marque super cool pour les crèmes un petit peu apaisantes et tout. Et franchement je vous la recommande à chaque fois parce que c'est la seule et l'unique qui déjà n'a pas trop de parfum. Je vous jure, même les crèmes où il y a écrit sans parfum dessus, il y a un parfum. Je suis désolée, il y a toujours un parfum. Dans les crèmes, même la biafine. La biafine, on utilise de la biafine pour mettre sur des brûlures. Donc normalement, vous voyez, mais la biafine, ça a un parfum. Je supporte pas, ça me brûle. Ça me brûle, la biafine. En fait, tout me brûle. Toutes les crèmes me brûlent, sauf celle-ci. Elle est super, je peux la mettre absolument partout. Elle... partout. Elle est vraiment cool et c'est la seule qui me pique pas et qui me brûle pas. Donc... franchement je le conseille pour les peaux sensibles. Mais du coup je vais pas mettre celle-là pour le moment, je vais en mettre une autre, vous allez voir, parce que pour que ça me fasse un petit peu primer de make-up. Mais celle-là je la mets quand je prends ma douche et que je me suis bien lavée avec ce truc là. Je mets ça au moins sur mon visage et après je peux en mettre, j'en mets sur mes avant-bras des fois quand ils sont secs ou des trucs comme ça. Ou si j'ai des taches d'eczéma ou des trucs comme ça. Vraiment impeccable, elle marche pour tout. Et j'en ai une autre pour quand je mets du make-up, mais juste avant je voulais vous montrer aussi mes petits patchs. Ceux-là je les ai trouvés à Intermarché, mais vous pouvez en trouver à peu près partout dans vos supermarchés. Maintenant il y en a en supermarché, mais c'est dur à trouver quand même. J'ai eu du mal à trouver ça dans mon Intermarché, mais je les ai trouvés et c'est des petits patchs à boutons en fait, que vous mettez sur des boutons en particulier. Bon, moi je me retrouve toujours avec 5 patchs sur le menton tellement j'ai beaucoup de boutons, hein, donc des fois il me faudrait un patch énorme, ce serait un peu mieux, mais normalement c'est pour mettre sur le bouton et ça marche super bien. Franchement j'aurais trop aimé avoir ça de mon temps quand j'étais plus jeune et que je voulais sortir et tout. Vous pouvez même mettre, c'est hyper transparent, vous pouvez même en mettre un sur un bouton qui est vraiment bien bombé, bien gros et tout. Vous le mettez dessus, vous mettez du fond de teint dessus, on voit plus rien. Franchement c'est trop bien, j'aime trop et ça marche extrêmement bien. C'est que c'est un système, je sais pas comment ça fait, mais ça aspire l'espèce de le sébum en fait que vous avez dans le bouton. C'est le truc blanc, c'est du sébum et ça aspire bien. Et après vous enlevez le petit patch et le sébum est parti. En général même quand j'ai un bouton où le sébum est déjà parti et ça fait un petit peu une plaie, je mets ça aussi dessus parce que ça sert de pansement. Et c'est vraiment pas mal, ça cicatrise aussi, ça cicatrise assez bien. Donc franchement impeccable ces trucs, j'aime trop. Petit gros d'Achille. Mais donc du coup qu'est-ce que je vais mettre comme crème? Je vais mettre ma petite crème qui me vient pareil de chez Intermarché. C'est une crème que j'aime pas trop parce que elle me pique. Elle me pique la peau, c'est pas ma super crème que j'aime trop. Mais celle-là elle pique, mais le truc c'est que voilà, c'est de la crème, c'est même de la crème visage, corps, mains, pieds, cheveux même. Donc vraiment c'est de la crème, vous pouvez la mettre partout là, celle-là par contre. Mais je me suis pris ça parce que je me suis dit bon ça va aller bien pour tout. Il s'avère qu'elle me pique quand même, mais en fait c'est une crème qui est très collante. En fait quand vous la mettez, alors autant celle-là ça fait pas ça du tout, là quand vous la mettez ça fait un fini très gras.
et donc vous restez très luisant avec la crème en surface de la peau. Ici ça fait une texture hyper collante en fait, ça fait comme de la colle, et ce genre de crème c'est très bien pour utiliser comme primer. Normalement les crèmes de primer vous avez peut-être déjà vu, peut-être déjà utilisé du primer de maquillage, et c'est vraiment ça, ça colle. En fait ça fait un effet collant, et j'ai remarqué que cette crème elle était très collante aussi, donc je vais l'utiliser comme primer vu que j'ai pas mon primer avec moi. J'ai ma trousse de maquillage où j'ai presque tout dedans, mais j'ai pas mon primer. Normalement j'ai un petit primer et là il est pas dedans, il doit être chez mes parents. Mais du coup j'utilise cette crème qui va très bien aussi. Je me suis rendu compte qu'elle était très collante, donc je me suis dit ça va me servir de primer, sauf que du coup niveau crème hydratante, bon en même temps ça fait crème hydratante puisque j'en ai pas mis, je viens de me laver. Ah, ça me pique, ça me brûle, c'est affreux. Tout me pique, mais tout me pique et me brûle. Et en même temps sur mes lèvres, parce que normalement je mets du stick à lèvres beaucoup aussi, parce que là on arrive en hiver, les peaux vont devenir sèches, ça va commencer. La peau sèche. Moi j'ai tous les trucs de peau en fait. À chaque fois les youtubeuses beauté elles disaient est-ce que vous avez une peau grasse, une peau sèche, une peau à tendance acnéique? Moi j'ai tout. J'ai la peau grasse, j'ai la peau sèche, quand il faut j'ai la peau sèche, j'ai la peau à tendance acnéique, j'ai la... tout en même temps. Donc je peux pas prendre des crèmes ciblées parce que j'ai la peau qui est chiante en fait. Je sais pas s'ils font des crèmes pour ça, mais peau chiante. Peau de la mort qui tue. Est-ce que vous avez une crème pour peau de la mort qui tue? Je vais la remettre sur mon front, mon petit front, parce que au niveau des sourcils c'est toujours hyper sec ici. Et au niveau du gras du cou, du double menton, il faut un petit peu prendre soin de Georges. Georges c'est mon double menton et je prends un peu soin de lui quand même. Parce que il ne faut pas l'oublier, notre cher petit Georges. Même sur les yeux, vous voyez, là c'est important quand vous mettez une crème hydratante que vous voyez laquelle est la plus collante, parce que quand vous en mettez sur les yeux, le maquillage des yeux ça bouge beaucoup. Et souvent le primer c'est très important d'en mettre sur le maquillage des yeux pour pas que ça coule. Si jamais votre maquillage coule beaucoup et se déplace beaucoup sur les yeux, il faut mettre un bon primer bien collant. Et moi c'est ma petite crème collante que je mets. Du coup je vais vous rapprocher, attention film d'horreur, attention vous allez avoir peur. Mais du coup on se met hyper close and personal pour que vous puissiez voir à peu près ce que je fais. Par contre je vais regarder vers le bas parce que j'ai mon petit... Je fais ça avec ça, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais avec un minuscule miroir fleur. Et donc j'ai pas les accessoires nécessaires, je suis pas youtubeuse beauté, hein, n'est-ce pas? Mais donc voilà, au niveau du skincare, également au niveau du skincare, je me mouche. Ça arrive souvent parce que j'ai une sinusite chronique. On va commencer par, maintenant qu'on a mis un petit peu de primer entre guillemets qui est ma crème hydratante, on va commencer par le fond de teint. Et du coup moi ce que j'aime le plus c'est les petits Beauty Blender normalement ça s'appelle, mais Beauty ça veut dire fesses et ça me fait rire. Voilà. Et donc Beauty Blender, trop mimi. Et en fait c'est des petites éponges, ça s'appelle des éponges, hein. J'ai que ça comme matériel. Donc ça va pas être très compliqué. Mais c'est des éponges comme ça que vous avez quand elles sont sèches, elles sont toutes petites. Et en fait ce qu'il faut faire avant de l'utiliser, c'est que vous la passez sous l'eau et vous faites bien comme ça. Vous appuyez pour faire rentrer l'eau dans l'éponge et ensuite vous l'essorez bien, vous enlevez bien toute l'eau et normalement elle doit être toute grosse comme ça et avec bien de l'eau à l'intérieur, parce que quand il y a de l'eau à l'intérieur ça évite d'absorber trop le produit, mais ça absorbe énormément le produit. Donc vous allez voir pour le fond de teint que j'ai, c'est pas l'idéal de prendre une éponge. Quand vous avez un fond de teint hyper épais, je recommande l'éponge parce que du coup ça absorbe. Vous voyez il y a tout mon produit qui est déjà dans mon éponge alors que je l'ai utilisé qu'une fois et je viens de la laver, mais ça absorbe vraiment énormément et donc du coup vous avez plus rien sur la peau après. Donc si vous avez un fond de teint qui est très épais, l'éponge c'est bien parce que ça va vraiment vous atténuer votre fond de teint et faire un effet naturel. Par contre
contre moi j'ai un fond de teint là que je viens d'acheter du coup en même temps que ma collection Romantasy chez Colourpop. J'ai acheté ce fond de teint qui est un fond de teint stick comme ceci que je vais utiliser aujourd'hui, mais normalement j'ai mon fond de teint Studio Fix Fluid de chez MAC qui est en teinte NC15 pour moi, et celui-là il est très épais et très marqué, et donc celui-là avec une éponge c'est parfait. Et en général si vous voyez que ma peau a l'air super lisse et super belle en caméra, ça doit être celui-là. Si vous entendez les ronflements d'Achille derrière aussi, c'est pour l'ASMR. Mais du coup je vais utiliser mon petit nouveau qui est le stick, et vous allez voir que l'éponge absorbe tout, donc ça va faire un effet très naturel, c'est à dire qu'on voit encore mes boutons. Donc voilà. Après en caméra ça se voit pas tant que ça, et je vous ai dit je me suis acceptée au bout d'un moment, donc ça va mieux. Mais voilà, c'est pas... si vous voulez vraiment camoufler et cacher, c'est pas le meilleur truc. Et je vous montrerai aussi, j'ai un petit concealer pour cacher un peu les choses. Mais donc déjà, je prends ce stick et j'applique tout simplement dessus. Et j'en mets une bonne quantité. Je me peinturlure le visage, j'aime bien en fait. C'est une activité, c'est très rigolo. J'aime bien me peinturlurer le visage avec ce stick. Je trouve ça rigolo. Et ça fait moins... Ça fait moins imposant que quand vous mettez une grosse couche de fond de teint. Mais bon, après le truc c'est que je vais faire peut-être plusieurs couches tellement ça fait pas beaucoup de matière. Mais donc je fais comme ça, comme ci comme ça, et après je prends mon éponge et je tapote. J'ai même des boutons là. Donc on va faire descendre le fond de teint assez loin. Des fois quand vous avez un fond de teint qui n'est pas trop à votre couleur, moi c'est le cas pour le MAC que je viens de vous montrer, je fais bien attention à faire bien les oreilles et à faire bien même derrière les oreilles, parce que c'est là qu'on voit la différence, et dans le cou on voit vraiment la différence si ce n'est pas votre teinte. Et donc je tapote, mais en même temps je tire un peu. Je tapote et je tire. On va devoir faire plusieurs couches et après mettre du concealer, c'est-à-dire mettre du correcteur, parce que nous avons encore des fautes sur le visage, il faut corriger. Après vous pouvez prendre le côté un peu plus petit pour faire les yeux. Voilà, une première couche. Bon, vous voyez pas la grosse différence en caméra c'est pas mal. En caméra c'est mieux qu'en vrai, mais je vais faire une deuxième couche. J'en aurai bientôt plus. En fait c'est ça le problème de ce stick, c'est que tellement je fais de couches, je l'utilise grandement. Et il est assez gras, la texture est assez grasse, et donc c'est super agréable à mettre. Mais ça s'use très rapidement. Si jamais, moi je vais sur le site de Colourpop directement, sur leur site internet, et je tiens à vous annoncer que je n'ai pas eu de frais de douane. Après ça veut pas dire que vous n'allez pas en avoir, parce que ça vient des États-Unis, donc c'est un problème. Mais moi j'ai pas eu de frais de douane. Donc je sais pas si c'est une histoire de à partir de tant d'euros, à partir de machin, je sais pas exactement ce qui se passe avec ça, mais je n'ai pas eu de frais de douane personnellement sur cette commande où j'ai commandé la collection Romantasy. Sinon à part ça, je commande un petit peu sur le site de la FNAC, absolument. La booktubeuse qui ressort. Le site de Sephora, pas la FNAC. Sur Sephora, il m'est arrivé, et aussi Beauty Bay, c'est pas mal Beauty Bay. Et également, je commande sur Look Fantastic. Lookfantastic.fr, où je trouve mes crèmes, où je trouve tout. Mais il paraît que ma crème, celle que je vous ai montrée, la crème Xémose, il y en a plein en commentaire qui m'ont dit qu'elle est dispo sur Amazon. Et c'est vrai, du coup je l'ai rachetée sur Amazon. Oula, il y a eu un bruit à l'extérieur de ma maison. Certes. Au secours. On vient me cambrioler. Une fois qu'on a fait ça et qu'on est très naturel, on rajoute quand même un petit peu du concealer pour les boutons. J'ai ce truc, alors là, ce truc, c'est le truc de la mort qui tue, genre vraiment,
c'est très très épais et ça concile très très bien. Donc c'est du full cover de Make Up Forever, c'est crème de camouflage extrême, ouais c'est ça, extrême, et en plus c'est waterproof. Et franchement ça, pour camoufler les boutons, faut en mettre vraiment un tout petit peu, c'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup. Faut en mettre vraiment un tout petit peu et ça camoufle de faux zinzin. Donc j'en ai bientôt plus par contre parce que des boutons j'en ai plein, donc j'en ai camouflé plein au cours de ma carrière. Mais vous prenez tout simplement sur votre doigt et vous tapotez. Et ça c'est une énorme couche de camouflage intense aigu. Et je vais en mettre au niveau de mes grosses cernes. Par contre là je vais mettre de la poudre au niveau des cernes et tout ça parce que c'est très gras comme produit. C'est très très gras et c'est ce qui fait déplacer le maquillage beaucoup. Vous allez voir en l'appliquant, c'est très 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 gras. Donc il faut bien mettre de la poudre dessus. Et donc vient le moment de la poudre pour faire tenir tout ça. Alors de temps en temps on s'essuie un peu les doigts parce que faire avec ses doigts c'est bien. Il faut se laver les mains avant, c'est mieux. Poudre, j'ai une poudre un peu normale qui vient de chez pareil Intermarché, ça doit être un truc comme ça. Et c'est la poudre, je sais plus parce que ça s'est effacé dessus. J'avais la poudre MAC mais j'en ai plus, d'ailleurs elle est ici. Voilà, j'avais cette poudre là de chez MAC, c'était Blot Powder Pressed, qui était très très bien et qui servait aussi de fond de teint, mais comme vous pouvez le constater, je l'ai utilisé à fond les ballons. Donc par contre j'ai récupéré la houppette que vous voyez là, c'est la houppette MAC, mais elle est vraiment, il y a la mousse qui ressort tellement elle en peut plus. Mais petite houppette, et là je commence déjà, vous voyez, je commence déjà à l'utiliser trop. Donc celle-là c'est une Rimmel, donc ça c'est du maquillage hyper pas cher que vous trouvez en magasin, en supermarché vraiment. Donc c'est Rimmel, c'est la Stay Matte Powder, elle est pas mal. Elle a un peu une odeur de parfum, mais je prends avec ma petite houppette. Je sais plus s'ils donnent une houppette avec ou non, je crois qu'ils en donnent pas. Ils vous donnent pas de petits trucs comme ça. Et donc vous pouvez prendre un gros pinceau fluffy si jamais vous avez chez vous, ou si vous trouvez à Action des pinceaux et que vous savez pas à quoi sert le gros pinceau fluffy, il sert à ça. Il sert pour mettre la poudre. Ah, j'ai déjà des traces. Vous voyez, ça fait déjà des traces au niveau de mes paupières, tellement tout est gras. Hop. Donc je fais mes paupières en premier, ensuite le menton, en général ça brille beaucoup, la moustachio qui transpire, le nez, les petites joues. Et le front, là c'est tous les endroits qui sont vraiment très brillants, mais après j'applique de la poudre à peu près partout pour que mon fond de teint tienne. Et ça fait, si jamais vous voulez un effet glowy, un effet peau bien, comment dire, bien hydratée et tout, mettez moins de poudre et on verra un petit peu le glow de votre poudre, de votre crème hydratante et choses comme ça. Moi j'aime pas trop parce que comme j'ai la peau grasse, j'ai toujours associé la peau qui brille à de la graisse, et donc j'aime pas trop l'effet glowy, et donc c'est pour ça que je vais même pas mettre de... Il y en a qui mettent de l'highlighter ou des trucs un petit peu brillants et tout. J'en mets jamais parce que ça me donne l'impression que ma peau est grasse et que je vais avoir des boutons, donc ça me stresse. Sinon au niveau du petit blush, je mets le petit blush parce que on essaye de pas trop mélanger les... comment dire, les matières qui sont grasses comme ça et qui sont un petit peu du liquide, un peu, je sais pas comment, du gras, c'est vraiment du gras. Et les matières poudres, si jamais vous avez un blush qui est en matière comme ça, un peu plus grasse, qui est en stick, vous le mettez avant votre poudre. Vous mettez là comme ça sur vos petites joues, vous mettez ici, et vous mettez avant votre poudre. Pareil, si vous avez un highlighter liquide, vous mettez avant votre poudre et vous poudrez après. Moi j'utilise toujours des trucs en poudre parce que comme je vous ai dit, les trucs qui brillent et les trucs gras j'ai du mal. Donc là j'ai un petit blush Sephora, je crois qu'il m'a été offert par Damien. Je sais plus, Damien c'est mon fournisseur officiel de maquillage. C'est un abonné qui est super gentil et qui m'envoie toujours du maquillage. Je sais plus si je l'avais eu pour Noël ou quelque chose comme ça, mais donc petit
Petit blush Sephora, c'est le blush 48 Shimmer Nacre et il est un petit peu nacré, donc il a un petit peu des petites paillettes. Et en général c'est ce que je fais pour l'highlighter, c'est que je mets ce genre de petit blush qui brille un petit peu et comme ça me fait un petit peu d'highlighter en même temps. Et sinon je mets aussi celui-là de blush. C'est aussi Colourpop du coup, mais c'était la collection Animal Crossing. Qui se souvient, j'avais pris la collection, j'avais pris toute la collection parce que j'adore Animal Crossing, j'y joue sur ma Switch. Et du coup ça c'est pareil, c'était un petit blush avec des paillettes à l'intérieur. C'est exactement le même, je crois que c'est exactement la même couleur que celui-là finalement. Mais pareil, il y a des petites paillettes à l'intérieur. Donc j'utilise des fois celui-là aussi. Là on va utiliser celui-là et on prend un petit pinceau. Là c'est un pinceau Real Techniques. Mais un petit pinceau un peu fluffy comme ça, mais petit fluffy. Si jamais le petit fluffy c'est pour le blush, j'en mets comme ceci et je mets au niveau de mes joues. Alors avant je le mettais pas là le blush, enfin en fait j'ai changé un petit peu de façon de mettre le blush. Donc déjà j'en mets au niveau des apples of the cheek, je sais pas comment ils appellent ça, les pommes des joues, ils appellent ça en anglais. Donc les pommettes, ah bah oui les pommettes, c'est pour ça. Des fois je découvre je pleure mon maquillage, des fois je découvre des trucs en anglais, je suis en mode ah mais oui on dit ça en français. Donc vous mettez au niveau des pommettes, vous pouvez remonter un petit peu au niveau de la tempe, mais je trouve ça toujours un peu bizarre. Mais j'en mets surtout au niveau des pommettes. Et depuis qu'il y a les filtres Instagram qui vous font du blush tout seul, les filtres Instagram, ils vous font du blush sur le nez. Et donc du coup j'ai toujours trouvé ça trop mignon. Donc du coup maintenant je mets du blush sur l'arrêt du nez, sur le bout du nez. Parce que ça fait vraiment un petit coup de soleil. Il y en a qui aiment pas mais moi j'aime bien, je trouve ça mignon. Donc j'en mets sur le nez, voilà. Ah également je mets pas de bronzer, donc là je sais que j'ai l'air white as a ghost, mais c'est pour faire l'effet spooky, ok. Mais je mets pas de bronzer, mais d'habitude j'ai un bronzer Kiko qui est à peu près bien parce qu'il est pas trop orange. Les bronzers quand vous choisissez, c'est le truc qui est bien, c'est que vous choisissez, essayez de choisir une couleur bien marron froid et pas marron orange, parce que c'est le orange qui fait toujours des effets un petit peu bizarres. Mais si jamais il faut le mettre ici comme ça pour essayer d'affiner vos joues, mais bon voilà. Sinon vous pouvez en mettre au niveau du nez pour essayer d'affiner le nez, et au dessus là comme ça du front si jamais vous voulez faire un effet où votre front est plus petit, et en dessous là pour cacher Georges. Mais on va pas cacher Georges, attendez, un peu de respect, on va laisser Georges tranquille quand même. Sur ce, on va se moucher encore une fois et on va enlever tout le maquillage qu'on vient de mettre. Et on va être beaucoup plus rouge qu'avec le blush. Voilà, donc quel est l'intérêt, me direz-vous? Eh bien regardez, ça a fait un blush naturel. Ensuite on passe aux sourcils, yes. Alors petit crayon à sourcils, moi je fais ça. Sinon vous pouvez faire la même chose avec une poudre et un pinceau biseauté. Là j'ai pas de pinceau biseauté, j'ai que un pinceau plat. Mais biseauté ça veut dire coupé de travers. Donc si vous avez un pinceau comme ça coupé de travers avec un côté plus haut que l'autre, c'est un petit pinceau comme ça, vous le prenez, vous trempez dans de la poudre. Vous pouvez même utiliser, moi quand j'ai plus de ça, j'utilise de la poudre marron. J'utilise même ce pinceau là pour être honnête, ou un pinceau un peu plus petit. Et le tout c'est que le pinceau soit un peu dur comme ça, parce que faut pouvoir être précis. Vous prenez de la poudre marron et hop, vous faites n'est-ce pas, vous faites des petits traits. Et donc moi pour dessiner, vraiment dessiner et colorier mes sourcils, je prends le crayon NYX Micro Brow Pencil Brow Yo Brow qui est vraiment minuscule, et donc ça c'est bien parce que vous pouvez faire des tout petits traits comme ça qui donnent l'illusion d'avoir des sourcils. Et derrière vous avez la spoolie, ça s'appelle le goupillon, le goupillon je crois. Petit goupillon qui va vous servir à estomper si jamais vous avez fait, bon déjà si jamais vous faites une trace à l'extérieur et que vous êtes vous avez colorié en dehors des lignes, il suffit de frotter un coup et ça part. Du coup l'avantage de faire avec de la poudre, c'est que ça tient un peu mieux peut-être avec la poudre. Mais donc ce que je fais pour mes sourcils, c'est que
Je vais tracer une ligne en dessous, donc ils sont à peu près bien formés. Je vais à peu près garder cette forme là et juste remplir à peu près les trous et juste faire comme ça. Donc ce que je fais, c'est que je trace le dessous de mon sourcil là selon exactement la trace qu'il a là. Ensuite des fois je trace au dessus, hop, pour faire une espèce de cage là comme ça. Et après je fais des petits traits là où ça manque les petits trous. Et pour faire une tête de sourcil qui soit un petit peu naturelle, on fait des petits traits dans ce sens là. Donc je trace mon petit sourcil, je fais tout en petits traits comme ça. Pour faire genre c'est des poils, vous voyez ce que je veux dire. Et puis le haut également. Oula, je vois rien si je mets ma main devant. Est-ce que vous voyez? Oui, ok. Vous voyez là par exemple j'ai dépassé, je fais ça. Hop. Comme ça, ça enlève. Hop. Je fais des traits vers le haut et j'essaye de suivre les petits poils qui sont déjà présents et j'essaye de faire par dessus. Ensuite à l'intérieur, hop, je comble un petit peu. Et puis devant, je vais dans ce sens là pour faire une petite tête de sourcil qui soit naturelle. En fait il suffit de suivre ces poils naturels. Et voilà, et c'est tout. Et là je trouve que ça fait un peu quand même un peu beaucoup. Donc ce que je fais, c'est que je prends le petit goupillon, n'est-ce pas, et ça va vous servir d'estompeur en fait. Ça va estomper, c'est que vous brossez, vous brossez bien fort. Si vous voyez que ça estompe pas assez, n'hésitez pas à appuyer et vous allez voir que ça estompe le produit. Ça rend le produit plus transparent. Si jamais vous faites ça et que vous voyez qu'il y a un petit peu qui dépasse, vous faites comme je vous ai dit tout à l'heure, un petit coup de doigt. C'est cette expression. Pour enlever ce qu'il y a à l'extérieur, mais sinon voilà, vous brossez. Et puis ce que vous pouvez faire si vous voulez que ça tienne toute la journée, il y en a qui font un effet où ils mettent les poils super hauts, mais vous pouvez avoir un petit gel à sourcils aussi, c'est pareil, c'est un petit gel qui sera dans un petit tube et ça se prend avec un truc comme ça et vous mettez ça et ça tient vos poils de sourcils si jamais. Vous pouvez geler vos sourcils, mais moi c'est pour rester chez moi, donc du coup je fais pas trop ça. Hop, je commence par le dessous, je trace. Là ici je vais bien rajouter ici et je vais bien rajouter en haut parce que j'en ai pas assez. Il m'en manque. Hop. Le doigt pour rattraper. Après ils ont pas exactement la même tête hein, les deux. Et il paraît que les sourcils c'est toujours comme ça. Il faut pas s'en faire, ils sont censés être sisters not twins. Donc censés être sœurs, pas des jumelles. Donc j'imagine. Hop. On va mettre là, j'ai un petit trou. Est-ce que vous voyez? Voilà. Voilà, voilou, pour le genou. C'est comme ça que je fais mes sourcils. Ensuite, prochaine étape. On s'essuie les doigts. Ensuite, on va passer aux yeux. Et c'est là qu'entre en jeu notre super palette Shadow of Secrets de Colourpop. Ils ont fait déjà pour que ce soit comme un livre, ça s'ouvre comme ceci, comme un livre. Et puis voici les fards qu'il y a dans cette palette Colourpop qui sont très rouges et violets. Et moi je vais utiliser principalement ceux-là je pense. Pour faire quelque chose d'un peu violet, pour aller avec mon livre, puisque je rappelle, jusqu'à maintenant on s'en est pas trop servi, mais c'est au moment des yeux que on va voir un peu ce qu'on prend comme couleur et vous voyez un peu ce qui ressemble à la couverture. Donc je vais pas aller dans les rouges ni dans les gris, je vais plus aller dans les violets et du coup je vais vous dire les noms des fards, ils sont trop rigolos. Alors en haut là c'est Fated Mates
Ici c'est FMC, donc personnage principal féminin. Ici c'est Bookish, le blanc là, le blanc hyper, hyper shiny, c'est Bookish. Ici c'est Yes Sir. Celui du milieu ici c'est Trigger Warning. Celui, le petit beige là-bas c'est Who Did This. C'est pas Who Did This to You mais c'est Who Did This. Celui du tout milieu là qui est un petit peu rose, il s'appelle Romantessi. Trop contente d'avoir un phare Romantessi. Celui sur le côté, je crois que j'ai inversé. Oui, c'est ça. Celui-là c'est Fated Mates et celui-là c'est Bookish. Ils sont inversés derrière. Excusez-moi. Donc celui-là c'est Yes Sir et celui-là c'est Who Did This. C'est lui. Donc en bas là on a le High Fae. Ici on a le Romantessi. Ici on a le Bake For It. Oh là là, j'en pleure, carrément. Ici on a le Wingspan, qui se souvient du Wingspan dans Akotar, c'est l'envergure des ailes. If you know, you know. Celui du milieu il s'appelle Claimed, un truc un peu comme les loups-garous. Et celui-là il s'appelle Trope. Celui qui est tout là-bas il s'appelle Moraligray, forcément le gris, Moraligray. Le noir au milieu il s'appelle Shadow Daddy. Et le dernier il s'appelle Grumpy Sunshine. C'est trop drôle comme nom de phare, j'aime trop. Franchement il me fallait cette palette. Quand j'ai vu qu'il sortait ça je me suis dit mais c'est pas vrai. Vous vous rendez compte jusqu'à où c'est allé Romantessi, n'empêche. Quand moi je vous ai dit je vais créer mon challenge Romantessi parce que je voulais faire je voulais mélanger la romance et la fantaisie. Et oh, je viens de salir ma palette pour rien du tout. Je voulais juste créer un petit challenge et mélanger la romance et la fantaisie parce que c'était mes deux styles préférés. Et je me suis dit, imaginez, on appelle ça Romantessi. Alors on crée un truc. En fait, on a créé rien du tout. Regardez jusqu'à où c'est allé. Maintenant, il y a des palettes Romantessi carrément. Je sais même plus quoi faire à 10 points. Du coup, je vous fais un tuto. Tuto make-up, on est obligé. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre notre petit pinceau fluffy, ça vient d'un kit de pinceaux que j'ai depuis Mathusalem, que j'ai depuis très exactement, ça doit faire depuis 2016 je crois, ça fait bientôt 10 ans que j'ai ce kit et que j'aime trop et c'est des pinceaux Zoeva, donc Z-O-E-V-A. Il va pas focus mais c'est le pinceau numéro 221 qui est super cool et super fluffy pour faire justement ce que je vais vous montrer, le fard à paupières. Et donc du coup si jamais il y avait tout un kit comme ça rose gold qui est super bien, il y a tous les pinceaux qu'il vous faut à l'intérieur. Mais donc je vais utiliser un petit pinceau fluffy comme ça, vous avez plus de batterie, attendez je vous branche. Donc on prend le petit pinceau fluffy et ce qu'on va faire, alors est-ce qu'on met une base? Non on va pas mettre de base, on est trop basic. Ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser celui-là, on va utiliser Who Did This. Who Did This, donc le violet un petit peu mute là, un petit peu froid ici. On en prend bien sur sa petite... Ça fait des petits résidus. D'ailleurs il paraît que souffler comme ça sur ses pinceaux c'est un petit peu pas très hygiénique, donc désolée, normalement faut pas faire ça. Donc vous prenez bien du petit violet sur votre pinceau, vous commencez toujours au coin parce que c'est là que vous avez le plus de matière et vous mettez au coin, de toute façon c'est là qu'on aura le plus de matière. Donc hop, vous mettez comme ça, vous appliquez doucement et puis vous faites des petits ronds. Vous faites en fait ce geste de petit rond avec votre pinceau et vous faites ça tout du long de votre paupière, dans le creux de paupière. Donc moi je fais un geste comme ça, hop, où je tire un petit peu le produit, je le mets bien sur les coins, j'insiste sur les coins et j'essaye de le répartir dans mon creux de paupière. Et à chaque fois que je reprends de la matière, là, par exemple si j'en reprends, hop, je commence sur le côté extérieur parce que c'est là que j'aurai le plus de matière de toute façon. Et après j'essaye de l'étaler. C'est là que c'est important d'avoir mis votre poudre au moment de la poudre parce que du coup la poudre se mélange mieux avec la poudre qu'il y a là plutôt que sur quelque chose de gras où ça colle. Donc c'est plus intéressant de faire comme ça, n'est-ce pas? Si jamais vous n'avez pas mis de poudre et que vous trouvez que votre
votre paupière est trop grasse et que ça colle trop, vous n'arrivez pas vraiment à estomper vos fards, vous pouvez prendre un fard un petit peu neutre comme ça, bon là il n'y en a pas trop, s'il a un petit peu le brun un petit peu neutre, et mettre ça sur toute votre paupière pour essayer de blender un petit peu tout ça. Oh, il y a un poil de mon pinceau qui est parti parce que je viens de nettoyer ces pinceaux. Et ça n'arrive pas souvent que je nettoie ces pinceaux. Donc ils perdent leur poil là. Là ils sont dans le mal. Donc voilà, j'estompe, je fais ce geste là. Et puis j'en reprends et je fais l'autre côté. Pour les gens qui sont ambidextres, qui peuvent utiliser les deux mains, ça doit être pratique parce que moi, utiliser ma main droite sur mon œil gauche, ça rend jamais pareil que ma main droite sur mon œil droit. C'est pas le même geste. Après, si vous voulez que ça se voit encore plus, vous pouvez prendre ce fard et le monter encore plus haut. Ça dépend si vous avez des gros yeux. Si vous avez un espace de paupière qui est assez conséquent comme moi, vous pouvez le remonter encore plus haut que le creux de paupière pour qu'on le voit bien. Bon, ça fait un peu œil au beurre noir, hein, le violet sur les yeux. C'est un peu compliqué, mais il paraît que pour les gens qui ont les yeux comme moi un peu verts, c'est la couleur complémentaire et donc ça fait ressortir les yeux. C'est censé être la couleur qui nous va le mieux. Mais ça fait un peu foncé quand même. Et puis je vais prendre, alors est-ce que je prends celui-là ou celui-là? Je pense que je vais prendre celui-là parce que celui-là il est un petit peu plus, ouais, vous voyez à la caméra, il est plus bordeaux et moi je veux vraiment du violet pour que ça aille avec ma couverture. Donc c'est le fard Taupe, je le prends, et alors celui-là j'en prends et j'en mets seulement au coin externe. Je vais un petit peu le dégrader également, mais j'en mets au coin externe de ma paupière et après je refais le même geste que tout à l'heure. Mais je vais pas aussi haut, je reste dans mon creux de paupière et je le mélange avec l'autre. Hop, je le prends et je le mets de l'autre côté également. Alors normalement c'est bien d'utiliser plusieurs pinceaux, mais comme vous pouvez le constater, j'ai le strict minimum chez moi pour faire un petit maquillage vite fait. Mais si vous avez des pinceaux différents, si vous avez un pinceau fluffy comme ça qui soit un peu plus petit et un peu plus précis, vous pouvez faire un creux de paupière un peu plus précis. Et puis vous pouvez changer de pinceau pour chaque couleur. Ça peut être pratique. Mais moi j'ai que celui-là. Donc je mélange tout. Et si jamais vous voulez estomper un peu et un peu plus mélanger, vous reprenez celui-là et vous en remettez. Vous voyez là, j'ai fait l'erreur de mettre mon pinceau là directement au lieu de le mettre là en tout début, et du coup là j'ai une grosse tache. Donc faut faire attention. Je vais remettre un peu de celui-ci ici. Maintenant on va faire avec nos petits... Déjà on va faire avec notre petit pinceau plat et on va prendre d'abord les fards un peu plus clairs et après on l'utilisera pour un fard foncé. C'est dur quand on n'a que deux pinceaux. Mais du coup il faut penser à faire les clairs avant de faire le foncé. Donc vous prenez ce genre de pinceau tout plat. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du fard... Je vais prendre le fard Fated Mates ici parce qu'il correspond bien à la couverture de mon livre. Encore une fois, je vous remontre. Mais du coup, les couleurs, vous voyez, c'est plus celles qui sont tout à... Donc droite, gauche, tout à gauche. C'est plus celles qui sont tout à gauche qui correspondent un peu le mieux. Donc je vais prendre mon petit fard Fated Mates. Hop, j'en prends sur mon pinceau plat et je vais en mettre en dessous du sourcil.
et je le blende jusqu'à ma couleur violet pour un petit peu atténuer le violet et pour un petit peu relever aussi mon sourcil et corriger un petit peu si j'ai fait des erreurs de sourcil, n'est-ce pas? Hop, je le prends et j'en mets de l'autre côté également. C'est un peu tout ce que je fais moi niveau highlighter. Sinon vous pouvez aussi vous en servir comme highlighter hein, de celui-là. Vous pouvez en mettre un petit peu au-dessus de la joue. Tenez, on va en mettre un peu. Vous pouvez un peu en mettre là. Hop, et vous en servir comme highlighter. Puisque tant que les couleurs vont ensemble, c'est vraiment un argenté. Hop, voilà. Et on en met bien sous le sourcil. Voilà, pour estomper un peu. Et puis, je vais prendre le même et puis je vais en mettre au coin interne ici. Au coin interne de l'œil. Hop. Faire une forme de petit highlighter également. Et puis je vais prendre celui-là, donc le fard Hi-Fi, et je vais le mettre au milieu de ma paupière. Alors là on va avoir la petite astuce du doigt parce que pour l'instant c'est les fards Colourpop, ils sont hyper pigmentés et ils ont des paillettes qui sont hyper belles en général, qui se voient bien mais qui n'accrochent pas trop au pinceau. Alors soit vous pouvez faire, si vous n'avez pas envie d'utiliser votre doigt, vous pouvez aussi utiliser votre spray fixateur. Vous avez peut-être des sprays comme ça pour fixer le maquillage. Donc vous pouvez mouiller votre pinceau avec le spray fixateur. Et une fois que votre pinceau est mouillé, il prendra plus les paillettes. Les paillettes vont plus coller au pinceau et vont plus coller à votre paupière aussi. Donc c'est la petite astuce des youtubeuses beauté, mais moi je vais prendre mon gros doigt tout gras parce que ça va bien mieux. Donc vraiment je prends mon doigt, hop, et j'en mets bien au centre de la paupière. Je sais pas si vous voyez la différence, mais ça en met 10 fois plus. J'en mets sur toute ma paupière mobile. Même par-dessus le violet un petit peu foncé, j'en mets partout. Bon, le problème c'est que mon doigt est énorme, donc c'est un peu dur d'être précise. J'en mets un peu partout. Mais c'est le but, ma foi. Voilà. Est-ce que vous voyez mes paillettes? Alors là avec mon doigt j'en ai un peu trop mis partout. Bon après ça fait un effet highlighter hein, n'est-ce pas? Hop. On reprend le petit Beauty Blender pour enlever un peu les paillettes. Et vous pouvez remettre un peu de la poudre. Vous pouvez toujours voilà, utiliser votre petite poudre et l'utiliser pour un peu masquer le cracra. Vous voyez, vous faites un peu comme ça. Hop. Pour toute la poudre qui est tombée. Parce que souvent les poudres comme ça tombe un petit peu sur le haut des joues. Et ça vous permet de rattraper un petit peu ce qui est tombé. Et ensuite on va utiliser toujours le même pinceau parce qu'on n'a que 2 pinceaux. Mais on utilise ce pinceau là, on va prendre Hoodie 10 et on va en mettre vraiment sur la pointe du pinceau pour venir faire le ras de cils en dessous. Faire un petit peu de couleur pour finir un petit peu tout ça. Hop. Vous mettez au ras de vos cils en fait. C'est un peu compliqué quand vous êtes un peu sensible des yeux, c'est comme se mettre du crayon dans la muqueuse, c'est un peu compliqué, mais moi je mets pas de crayon dans la muqueuse, mais je fais ça à la place pour mettre un peu de couleur sous l'œil. C'est bien ce maquillage parce que ça correspond vraiment au livre, parce que dans ce livre, dans Le Chevalier et la Phalène, on a un monsieur, notre love interest, il a vraiment du charbon autour des yeux, donc il se fait vraiment un... J'ai filmé pendant 1 heure.
il se met vraiment du charbon autour des yeux, il se fait un maquillage où il se met du noir autour des yeux pour faire ressortir ses yeux et c'est une coutume de son pays. Et donc du coup c'est vraiment le maquillage de Rory, notre monsieur dans le chevalier à la phalène. C'est vraiment ça que je fais. Oups, j'en ai mis partout. J'ai loupé. J'ai raté. Hop, vous prenez votre trusty sapalin et vous essuyez. Et vous prenez votre trusty poudre et vous mettez de la poudre. Hé hé. Voilà, on y est. Nous y est. Alors on peut laisser comme ça ou on peut tenter de faire un liner. Est-ce que je tente de faire un eyeliner ou est-ce que je laisse comme ça? Je vais tenter de faire un eyeliner. Je vais tenter de faire un eyeliner. Ma foi. Priez pour moi. Et après nous mettons le mascara. Priez pour moi, priez pour moi. Mon livre va être plein de maquillage du coup. Donc ce que j'utilise pour l'eyeliner, le problème c'est que je n'en ai plus. Oh, on pourrait faire un petit... Après je rajoute des trucs. En général plus je rajoute des trucs, plus ça ne va pas. Plus on part dans des choses du trop. Est-ce qu'on rajouterait des fleurs? Il y a des papillons. Si j'avais des papillons, ce serait bien. Des fleurs ou des étoiles? Je vais mettre des étoiles. Ou des cœurs. Nous avons des étoiles. Nous allons faire les étoiles. Et puis mon eyeliner. Oh, nous avons une lune. Nous allons faire une lune et une étoile. Nous allons faire beaucoup trop de choses et nous allons rater surtout. Et puis mon eyeliner où il n'y en a plus dedans, c'est le Wonder Ink, toujours de Rimmel, donc toujours qui se trouve en supermarché. Il faut que j'en rachète en supermarché, il faut que je mette sur ma liste. Mais en tout cas, j'ai aussi ces petits eyeliners que j'avais trouvés sur Amazon qui font des petites formes. Est-ce que... Alors attendez, je vais faire d'abord mon eyeliner normal, comme ça. Et puis après on fera les petites formes et on espère ne pas gâcher tout le maquillage. C'est là en général que je pleure et que tout ça. Donc comment je fais pour l'eyeliner? Je commence à l'intérieur de l'œil et je vais tout simplement tracer juste au-dessus de mes cils. Alors là faut être un peu habile, ce que je ne suis pas. Et en général je tire toujours mon œil. Alors ça change absolument rien, c'est juste une technique que je fais tout le temps et que c'est un petit peu devenu une habitude, mais... ça ne sert à rien, absolument rien. Donc je commence à l'intérieur de l'œil. J'essaye de ne pas cligner des yeux. Donc j'ouvre la bouche, il paraît que ouvrir la bouche, ça empêche de cligner des yeux. C'est faux. Ok, on va y arriver. Voilà. Donc je trace une ligne tout le long de mon cil. Ensuite, je prends le crayon dans l'autre sens et je trace une ligne qui part un tout petit peu vers le haut. Alors l'astuce pour faire le liner, c'est que vous devez suivre votre sourcil. Donc là où votre sourcil s'arrête, vous devez faire une ligne comme ça qui rejoindrait votre sourcil. Pour ceux qui sont forts en maths, faudrait que ça fasse une... Vous voyez, que ça se rejoigne perpendiculairement. Si vous tracez votre sourcil qui va loin et votre eyeliner qui va loin, il faut qu'ils se croisent, vous voyez. Donc soit je fais comme ça, soit je fais comme ça. De toute façon c'est la même chose, vous pouvez mettre dans les deux sens. Et ensuite je me mets bien comme ça ensuite et je retrace comme un triangle qui va jusqu'à ma paupière. Ok, attendez, je vois rien. Ok, on a fait trop.
On va y arriver. On fait l'autre côté. Surtout que sachez qu'il n'y a plus rien dans ce tube. Donc je sens qu'il est sec. Je sens que ça ne va pas. Mais que voulez-vous? Ok, le silence de la concentration. Le silence des agneaux, le silence de la concentration. Ok, on laisse comme ça. En général, on essaye de ne plus toucher une fois qu'on a fait parce qu'après on part en cacahuète et on en fait trop. On se connaît. Ok, et par contre, je vais dire moi. Et ensuite, on prend ces petits liners là. Donc, c'est des petits liners pour faire des petites lunes. D'un côté, il y a un liner normal. Comme ça que je pourrais utiliser mais qui n'est pas très bien donc je l'utilise pas. Et de l'autre côté il y a carrément un tampon comme ça. Donc c'est un petit tampon comme ça avec une petite lune. Je vais mettre une petite lune de ce côté là de ma joue. Je sais pas comment exactement. Là. Oh. Et trop tard. J'appuie. Ouf. Et il y a le rond qui s'est mis un petit peu. Je sais pas si vous voyez mais ouais, il y a des petites traces du rond donc je vais essayer d'enlever ça avec mon sopalin. J'ai réussi à enlever un petit peu, est-ce que vous voyez? Je suis toute rouge. Ok, j'ai ma petite lune d'un côté et je vais faire ma petite étoile de l'autre. Il faut que je sois à peu près au même endroit. Il faut que j'appuie mais pas trop fort, qu'on n'ait pas encore un rond. Ok. Je reste appuyée. Ok, voilà. Vous savez, je sais pas si vous la voyez, ma petite étoile. Voilà, petite étoile et petite lune de chaque côté. Et normalement c'est bon. Ah non, c'est pas bon au niveau des yeux. Je fais toujours ça où j'oublie le mascara. Mais quand on met de l'eyeliner, je suis là. Et après, non, il y a encore le mascara. Hop, et le mascara, celui qui me va le mieux et qui coule le moins, c'est le mascara Better Than Sex de non, c'est comment? Too Faced. Too Faced, ça se trouve chez Sephora, c'est assez cher. Mais moi j'ai celui-là depuis l'an 40 et il en reste encore dedans, donc ma foi, je l'utilise. Il est un peu sec, mais je l'utilise encore et il ne coule pas trop, moins que les autres. Sinon il y a des mascaras très bien aussi en supermarché chez Rimmel, etc. Petite astuce du mascara, c'est bien de regarder vers le bas. Parce que comme ça vos paupières sont... je sais pas, vos cils sont vers le bas, ils vont moins toucher votre paupière du haut, j'imagine. Donc c'est bien d'être hautain, genre de regarder vraiment vers le bas, votre miroir. De regarder de haut plutôt. Regardez votre miroir de haut. Okidoki, voilà, on est quand même mieux avec du mascara. Et il nous reste plus que les lèvres cette fois-ci. Alors je vais utiliser la petite collection Oromantessi encore une fois. Et donc j'ai pris le lip kit qui s'appelle Slow Burn. Et dans le lip kit on a le lipstick, donc le rouge à lèvres il s'appelle Enemies to Lovers. Et le pinceau, enfin le crayon plutôt, s'appelle Séduction. N'est-ce pas. Alors le Slow Burn, ouais, c'est celui-là. Sinon j'ai aussi le lip kit qui s'appelle Anti-Hero. Laissez-moi voir la couleur. Oh, je vais peut-être utiliser Anti-Hero. Alors là, le lipstick s'appelle Toxic et le crayon s'appelle Twisted. Comment je vais faire? Alors, je vais utiliser le crayon de Slow Burn et je vais utiliser à l'intérieur le lipstick de Anti-Hero. Je vais faire un petit mélange. Donc, le crayon pour faire le tour des lèvres, je prends
celui de Slow Burn du coup qui s'appelait Séduction, n'est-ce pas? Et je vais essayer de faire le contour de mes lèvres. Donc, voilà, c'est comme le... c'est comme le... l'eyeliner. Juste bonne chance, c'est tout ce que j'ai à vous dire. On fait un contour assez foncé, c'est les maquillages qui sont à la mode en ce moment. C'était un truc vraiment des années 80, ça, de faire le contour assez foncé et de faire l'intérieur avec un rouge à lèvres qui est plus clair. Voilà. Et puis pour rajouter un peu de gloss, un petit peu de shiny, je vais prendre le Soju ici, toujours de la collection Romantasy, et qui s'appelle celui-là Forbidden Love, Amour interdit. Donc ça se présente sous la forme d'un petit cœur comme ceci. Et il faut appuyer derrière ici sur le petit truc et ça ressort le petit cœur. Voilà. Voilà, oh là là, attendez, voilà mais pas tellement. Ah, quand vous tremblez en plus c'est compliqué mais... Voilà, ça y est on a fini. Oh. Ça y est on a fini. On va essayer de ranger ce qui va ensemble, comme ça va ensemble. Donc Slow Burn ici et Anti-Hero ici. Le Soju ici. Dans le Soju ici, c'est fait exprès, il y a une espèce de petit truc à la menthe. Et du coup c'est fait pour pulper un petit peu vos lèvres et que vos lèvres gonflent un peu. Donc ça sent la menthe et ça fait une petite sensation de frais. Voilà pour le maquillage. Je voulais aussi vous parler un petit peu vite fait de mes ongles parce que là j'ai mis des ongles qui vont bien avec ma lecture en cours aussi. Et ces ongles là je les ai achetés sur Amazon, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Comme ça vous pourrez les retrouver, c'est exactement les mêmes. Et c'est des ongles qui se collent, donc moi ce que je fais c'est que je les ai achetés comme ça sur Amazon, vous avez le paquet. À l'intérieur vous avez souvent des petits kits comme ça qui vous aident un petit peu, vous pouvez limer vos ongles en dessous. Alors moi je les coupe court mes ongles en dessous et je les lime un coup et je les prépare un petit peu pour mettre la colle. Et si vous limez par dessus ça fait une surface un petit peu rugueuse pour pouvoir mettre la colle et que la colle tienne mieux. Et donc la colle c'est celle-là qui vient aussi d'Amazon et donc je mets de la colle comme ça, hop, un peu comme un vernis et après hop je colle mes petits ongles que j'ai choisis à la bonne taille. Et voilà, au niveau des ongles je fais ça, c'est des ongles que je colle si jamais il y a des gens qui me demandaient est-ce que je les fais faire et tout. Non, c'est des ongles à coller comme ça, avec de la colle forte et ça tient vraiment bien. Si vous préparez bien vos ongles, si vous repoussez bien vos les cuticules, si vous repoussez bien vos petites peaux qu'il y a sur l'ongle et que vous le préparez bien en le limant par dessus pour faire une surface rugueuse et que hop vous mettez la petite colle par dessus, ça tient vraiment bien, ça tient plusieurs jours voire même plusieurs semaines si vous faites pas trop la vaisselle à la main et des trucs où vous mettez pas trop d'eau dessus. Mais donc voilà, sur ce je vais aller me laver les mains parce que j'ai plein de paillettes sur les mains. Et voilà pour le make-up du jour inspiré de ce livre et de cette magnifique édition. Est-ce que vous trouvez que ça ressemble? Je peux encore me rapprocher. Attention à vous.
Est-ce que vous trouvez que les couleurs sont bien accordées? Est-ce que ça ressemble? Est-ce que ça vous plaît? N'hésitez pas à me dire. Si ça vous plaît pas, n'hésitez pas à pas me dire. Mais en tout cas, c'est ma lecture en cours. Vous en saurez un peu plus dans mon vlog qui arrive. Alors malheureusement, ça va pas être un coup de cœur, je pense, parce que j'en suis à 70% maintenant. Et je pensais que j'allais adorer, je voulais vraiment adorer cette lecture parce que les vibes et la couleur et cette édition spéciale qui est magnifique. J'ai même mis mon petit marque-page avec la papate violette et tout pour aller avec. C'est un petit marque-page qui est dispo sur ma boutique Etsy si jamais. Il va aussi avec le maquillage et il y a mon petit Achille dessus. Malheureusement ça va pas être un coup de cœur parce que c'est trop young adulte pour moi. Il n'y a pas assez de romance pour moi au niveau romantécie. La romance est vraiment très peu présente. Mais il me reste encore quelques pages à lire et donc du coup vous en saurez un peu plus dans le vlog dédié. Mais voilà pour le petit segment maquillage du jour, bonjour. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo ça vous intéresse ou pas du tout. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si c'est pas encore fait et à booster cette vidéo si vous avez le temps et si vous avez vraiment aimé cette vidéo, comme ça me permet de voir si je vais en refaire ou pas. Mettez des petits emojis violets aussi dans les commentaires pour aller avec ce magnifique make-up, n'est-ce pas? Sur ce, je vous laisse tranquille et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! See